Est-ce que tu es ma nouvelle maman? La première fois que je rencontrai Pierre, il était remarquablement plus petit et plus mince que le jeune de 3 ans moyen que j'avais vu pendant ma formation en garde d'enfants. Ses vêtements étaient trop petits et sales. Il avait à dire de lui, agitément, paraissant apeuré et mal à l'aise. Il était clair qu'il n'était pas bien soigné. Un pauvre enfant affamé d'amour. Oui, Paul. Ravi de te rencontrer. Voulant le mettre à l'aise, je l'ai accueilli avec le sourire le plus brillant que je pouvais forcer. Attiré par mon enthousiasme, Paul a serré fort ma main. Sa petite main a brisé mon cœur. Je m'appelle Marie, j'ai 37 ans. J'ai toujours aimé les enfants et j'ai rêvé de devenir institutrice en maternelle. Je voulais aussi avoir au moins 3 enfants à moi et construire une famille heureuse, mais je me suis gâché ces rêves. Mon naine. J'avais toujours mal pendant mes règles, mais j'ai évité d'aller chez le gynécologue par gêne. Après tout, les règles ne sont pas une maladie, n'est-ce pas? Mais un jour la douleur est devenue supportable. Quand j'ai finalement été examinée, j'ai découvert que j'avais un trouble de l'utérus, nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. J'ai perdu mon utérus, et avec lui, toute chance d'avoir des enfants à moi. J'ai aussi abandonné l'idée de devenir enseignante en maternelle. Ensuite, Pierre, qui avait 3 ans de plus que moi, a tout changé. J'avais trouvé un emploi dans une entreprise ordinaire, où je l'ai rencontré, il a été chargé de me former. Bien qu'il ne semblait pas trop se concentrer sur son travail, il prenait des appels et des messages personnels et parlait autant qu'il le pouvait. Au début, je le trouvais agaçant, mais lors d'une de ces conversations occasionnelles, j'ai appris que Pierre S. était séparé de sa femme. Il semblait que sa femme l'avait quitté brusquement, abandonnant leur jeune fils, Paul. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse abandonner son enfant de la sorte. Cette conversation, que j'aurais normalement ignorée, m'a soudain semblé importante. Pierre a remarqué mon écoute attentive et a commencé à parler plus librement. A posteriori, je me rends compte qu'il aurait peut-être pu me considérer comme une future épouse potentielle. Waouh! Et alors qui s'occupe de Paul pendant la journée? Actuellement, c'est ma mère qui m'aide. Elle vient de chez elle pour s'occuper de mon enfant. Pierre était le 2e fils d'une famille de fermiers à Minneapolis, et la ferme avait déjà été transmise au premier fils. Au départ, le plan était que la mère de Pierre ramène Paul à la ferme. Mais la femme du premier fils s'y est opposée farouchement, disant « J'ai mes propres enfants à m'occuper. Je ne vais pas m'occuper de l'enfant du 2e fils. » J'ai mes propres enfants à m'occuper. Je vais pas m'occuper de l'enfant du 2e fils. Donc sans autre choix, la mère de Jacques s'est occupée de Paul dans l'appartement de Jacques. Même les beaux-parents de Jacques ont refusé de prendre l'enfant, et personne ne voulait dire à Jacques où se trouvait sa femme. Je ressentais une jalousie étrange envers la femme de Jacques que je n'avais jamais rencontrée. Elle a donné naissance à un enfant que je ne pouvais pas voir et l'a ensuite abandonné. C'était impardonnable. Si elle ne le voulait pas, je m'en occuperais. Et si je devenais ta femme? J'allais en fait à l'université pour devenir travailleuse de la petite enfance. Amination, mon Bremer. Et donc, nous nous sommes mariés, mais ce n'était pas exactement parce que j'étais amoureuse de Jacques. Cependant, la première fois que j'ai rencontré Paul, il était indéniablement adorable, mais il semblait aussi anxieux et nerveux. Je l'ai bientôt découvert pourquoi. Eh bien, Paul a beaucoup de goût et de dégoût, tout comme sa mère biologique. Il n'est pas le bébé le plus mignon et il ne ressemble même pas à Jacques. Il pourrait même ne pas être son fils. C'est bon. Il est jeune et ne se souviendra pas. Je rentre à la maison maintenant. À plus tard. Patricia est partie rapidement, mais pas avant de critiquer la mère de Thomas devant l'enfant. Paul a 3 ans, il comprend ce que disent les adultes. Je n'aime pas ça, grand-mère. Je vais te protéger à partir de maintenant. Je protégerai cet enfant en le traitant comme si c'était le mien. Je l'ai juré dans mon cœur. Après le mariage, j'ai commencé à comprendre pourquoi l'ex-femme de Jacques était partie. L'épuisement parental n'était pas toute l'histoire. Claudette peut-être est difficile, mais le vrai problème est l'abus émotionnel de Jacques. Ce jour-là s'est avéré particulièrement agité. Même après le dîner, le linge n'était pas plié. Je n'avais pas vérifié le planificateur scolaire de Paul et rien n'était préparé pour demain. James, pourrais-tu au moins apporter la vaisselle jusqu'à l'évier?
James n'aime pas regarder la télévision. Qu'est-ce que tu veux dire pourquoi j'aurais bien besoin d'un coup de main ici? Je me suis emmêlé les pinceaux, ne sachant pas comment expliquer plus en détail. Attends, n'est-ce pas un peu bizarre, Marie? Tu me demandes de t'aider avec les tâches ménagères, non? Si je t'aide, tu as une pause parce qu'il y a un mois de travail pour toi. Mais tu ne peux pas m'aider avec mon travail au bureau, n'est-ce pas? Ce n'est pas équitable et ça n'a pas de sens. Alors qu'il insistait avec confiance qu'il avait raison, j'étais stupéfaite. Bien que je pensais qu'il y avait un peu de logique dans son argumentation, je trouvais aussi qu'énoncer les choses si crûment était faux sur le plan humain. Thomas, qui jouait avec ses jouets, a ramassé silencieusement les assiettes pour nous deux et nous les a apportées. Maman, les voilà. Ah merci Thomas. Les assiettes étaient un peu instables, mais j'étais heureuse qu'il ait voulu m'aider. Mais je me sentais aussi coupable de faire ressentir à un si jeune enfant une telle tension. James semblait indifférent à la fois à mes sentiments et aux efforts de Thomas. Tu t'occupes des choses à l'intérieur de la maison. Moi, je travaille à l'extérieur. Tu es comme une professionnelle de l'entretien ménager. Alors fais ton travail correctement. C'est tout ce qu'il avait à dire. L'ex de James devait sûrement en avoir assez de cette violence émotionnelle. James ne se soucie vraiment pas de Thomas du tout. Apparemment influencé par Claudette, Pierre ne pense pas que Paul soit son enfant. Bien que Paul ressemble globalement à sa mère, certaines caractéristiques sont des sosies de James. Pierre reste indifférent à Paul, en suggérant même, peut-être devrais-je simplement l'envoyer dans un établissement. Je ferai des économies et serai libre. Je lui ai répondu, au moins, jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme d'études secondaires, nous devrions nous occuper de lui. Je participerai financièrement. D'accord, mais si Paul n'était pas là, je ne me serais même pas marié. Assure-toi de t'occuper de la maison. Pierre avait toujours dit qu'il ne voulait plus d'enfants et qu'il n'avait aucun intérêt pour Paul. Il me traitait comme un bagage inutile, ne me valorisant que pour les tâches ménagères et la garde d'enfants. Quel homme terrible. Je ne supportais pas l'idée de rendre Paul plus malheureux qu'il l'était déjà. La vie est vraiment injuste. Je ne renoncerai jamais à mon propre enfant. Pierre et moi ne nous sommes pas mariés par amour et il en a profité pour me tromper fréquemment. Il rentrait souvent tard, prétendant qu'il travaillait. J'avais pris un congé temporaire de mon travail pour aider Paul à s'adapter à notre nouvelle vie, mais j'ai décidé de reprendre le travail. J'avais décidé de faire tout mon possible pour protéger pauvre Paul. Paul, qui avait désespérément besoin d'affection, s'est vraiment attaché à moi et est incroyablement adorable. Pierre n'a jamais assisté à aucun événement scolaire de Paul, que ce soit pour la maternelle ou l'école élémentaire. Paul avait renoncé à son père et faisait comme s'il n'existait pas. Les gens nous prenaient souvent pour une mère célibataire et son fils. Bien que Pierre et moi ne partagions que nos vies, Paul et moi étions devenus une vraie famille. En avoir à plus de 15 ans, moi, j'étais un senior au secondaire, accepté dans mon choix de collège de premier rang et planifiant de vivre seul au printemps. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes du secondaire, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer en le voyant dans son uniforme d'école pour la dernière fois. Malheureusement, les parents n'ont pas pu assister à la cérémonie et ont dû la regarder en ligne. C'était un signe des temps. Mais cela semblait seul. Après avoir envoyé Paul à l'écart le matin, j'ai installé mon ordinateur portable dans la cuisine et je me suis préparée pour la journée. Jusqu'à ce qu'il soit temps de commencer le travail, je parcours des albums et des cadeaux de la fête des mères, en me remémorant les souvenirs heureux qui me semblent à la fois si lointains et si puissants. En le voyant, Pierre a souri et a dit « Merci d'avoir été une bonne femme de ménage toutes ces années. Vous ne servez plus à rien maintenant. Divorçons. Vous êtes vraiment une imbécile, vous savez. Cela. Vous vous donnez vraiment à fond pour l'enfant de quelqu'un d'autre. » Eh bien, il a ajouté, en faisant l'amour. J'ai retenu mes larmes, quel homme stupide. J'attendais ce jour depuis longtemps. Avec l'enfleuil de la cérémonie de remise diplôme. Souriante, je lui ai répondu, bien sûr, divorçons. Laissez-moi vous éclairer sur les raisons pour lesquelles j'ai supporté votre présence pendant 15 ans. En réponse à moi, Pierre a eu l'air complètement stupéfait. La raison pour laquelle j'ai supporté d'être juste une femme de ménage, simple. J'ai décidé de protéger Paul. Pour montrer de l'affection à un enfant qui en a envie est juste une question de décence humaine.
Je ne peux pas comprendre comment vous pouvez être si froid envers votre propre enfant. Pouvez-vous montrer un peu d'amour? Et n'oublions pas, Paul n'est pas un étranger. Pierre semble oublier que Paul a été légalement adopté par moi avant notre mariage. Notre relation reste valable après le divorce, sauf si cette adoption est annulée. Assurez-vous également de gérer correctement le partage des biens. Je contribue aux dépenses de vie et je paie la plupart des frais de scolarité de Paul avec mon propre salaire. J'ai gardé des dossiers financiers très détaillés, alors je voudrais que vous en teniez compte. Essentiellement, cela signifie partager votre argent. Je n'ai presque aucune économie. J'ai utilisé les restes des dépenses de vie que Pierre m'a données pour économiser pour Paul. Je lui donne de petites sommes d'argent ici et là. Vous l'avez mérité en aidant avec la vaisselle, ou si... Tu t'enfuis du club, n'est-ce pas? Je me demande si elle a reçu le document juridique spécial du tribunal maintenant. Le document juridique spécial est un document juridique du tribunal, contenant ma demande de compensation et le procès de divorce contre sa maîtresse. Comment connaissez-vous son nom? Je sais presque tout. De vos affaires, Pierre. Vous n'étiez pas très discret. Décoder son téléphone portable était facile, car c'était son anniversaire, et j'ai même engagé un détective. Alors, réunir des preuves était un métier d'enfant. Cette procédure de divorce devait être mutuelle, mais il semble que vous vouliez épouser votre maîtresse à la place, ce qui en fait une décision unilatérale de votre part. Je vais demander une compensation dans l'affaire de divorce. Objectivement parlant, il est clair qui a tort, n'est-ce pas? Même si Pierre me traite comme une domestique et prétend qu'il n'y a pas d'amour, nous sommes toujours un couple légal. Je pourrais facilement poursuivre sa maîtresse pour dommages et intérêts dans elle. Affaire de divorce, et Pierre est sur le point d'être servi lui-même. Quand vous avez affaire à un homme qui vous harcèle moralement, vous ne savez jamais quelle chose servante il pourrait dire s'il n'y a pas de tiers neutre comme un tribunal ou un avocat impliqué. Je déménage dans un nouvel appartement demain. À partir de maintenant, communiquons par l'intermédiaire de nos avocats. Ah! Et n'oubliez pas la chose la plus importante. Je pars assister à une cérémonie de remise des diplômes, alors ne me dérange pas. Je viens d'arriver. Les économies au nom de Paul sont considérées comme sa propriété séparée, donc elles sont hors de question dans un partage des actifs. C'est ainsi que j'ai sécurisé l'avenir financier de Paul. L'assurance éducative de Paul arrive à échéance bientôt. Les primes d'assurance sont aux deux noms, donc c'est une partie de la propriété à partager. Cependant, j'ai fait toutes les procédures compliquées, donc j'ai fixé le montant assez haut. Petit à petit, j'ai augmenté l'argent que Paul ne peut pas facilement atteindre. De plus, Paul a 18 ans et est maintenant un adulte légal. Être un adulte signifie qu'il peut conclure des contrats par lui-même et n'a plus à obéir à l'autorité parentale. Donc, Paul peut devenir juridiquement indépendant de Pierre. Même si j'ai adopté Paul, si je divorce, je ne pourrai plus le protéger comme avant. C'est pourquoi je voulais éviter le divorce, au moins jusqu'à ce que Paul soit diplômé du lycée et qu'il quitte la maison. En vérité, Pierre a suggéré le divorce depuis plusieurs années maintenant. Apparemment, je suis devenue inutile à présent que Paul a besoin de moins d'attention, surtout avec son nouvel amour pour une femme dans la vingtaine d'un club. Il a honteusement insisté pour le divorce. Elle veut m'épouser, dit-il. J'ai supplié, s'il te plaît, attends juste jusqu'à ce que Paul soit diplômé. Alors, ce n'était pas une surprise quand Pierre a laissé entendre le divorce le jour de la remise des diplômes. Je pars pour un nouvel appartement demain. À partir de maintenant, communiquons par l'intermédiaire de nos avocats. Et n'oubliez pas l'essentiel. Je pars assister à une cérémonie de remise des diplômes. Alors ne me dérangez pas. James se traîne à genoux lorsque je souligne mon propos. Pensait-il vraiment que je le laisserais sans rien en retour, en faisant simplement ce qu'il dit? Quel imbécile. Il regrettera de m'avoir sous-estimé. Plus tard, après la cérémonie de remise des diplômes, Paul me tend un bouquet de fleurs. Il s'était arrêté dans une fleuristerie en chemin.